C'est bon, tout le monde est installé. C'est bon? Je commence? Ok. مرحبا بكم. نعرف وقت فطور ساي جعتوا مي هكا باش تاكلوا شويه باش نشهيكم بالسيبر سيكوريتي قبل تمشيو تفطروا. Alors notre présentation aujourd'hui va s'articuler autour de la thématique de plusieurs secrets sur la cybersécurité. En fait, j'ai essayé de faire quelque chose qui pourra intéresser le maximum de profils, vu que je savais que les profils étaient complètement différents. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter, à m'interrompre, à poser des questions, il n'y a aucun problème. Donc, juste en deux mots, je me présente très rapidement. Je suis Rima Abbessi, je suis maître de conférence en cybersécurité à l'IZCOM. Nous avons un stand, n'hésitez pas à nous visiter si vous ne l'avez pas encore fait. Je suis la directrice aussi de l'institution et je suis chercheur à Subcom, justement en cybersécurité. Je suis aussi chercheur invité à Exlim en France et chercheur invité à Tufts University aux États-Unis. Ok. Donc je vais commencer avec quelques constatations. Ok. Est-ce que vous avez entendu parler de la cyberattaque qui a visé les Jeux olympiques il y a quelques années quand même? C'est pas bon, il y a 4 ans, vous avez entendu parler de ça? Qui a entendu parler de ça? Idou? Personne? Alors, en fait, c'était les Jeux olympiques en Corée, et en fait, il y a eu, on va dire, un petit incident, c'est que les athlètes russes étaient interdits de participer à ces Jeux olympiques pour une question de dopage. Okay, c'est purement sportif. Et bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas apprécié que les Russes ne soient pas là pendant la cérémonie d'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaqué tout simplement en fait l'infrastructure informatique comment on appelle ça, du stade où il va y avoir justement cette cérémonie d'ouverture. Du coup, parce qu'il y a des portails automatiques qui vont valider les billets. Les portails n'ont pas fonctionné, les gens n'ont pas pu valider leurs billets, les drones n'ont pas pu survoler, ça s'est très mal passé. Okay. Et bon, c'est une attaque, on va dire, pour le fan, il n'y a pas vraiment de répercussions, sauf pour les pauvres organisateurs, mais pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire. La suivante, ça va être quelque chose d'un peu plus, pas trop joyeux, tout ça. En fait, ça c'est plus récent, c'était le 18 septembre 2020. Logiquement, vous avez sûrement entendu parler de ça, parce que en fait, c'était le premier décès humain qu'on pouvait associer à une attaque informatique, officiellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une patiente en Allemagne, en fait, qui devait aller vers un hôpital. Malheureusement pour elle, l'hôpital était victime d'un ransomware. Et du coup, rien ne fonctionnait à l'hôpital, donc on ne pouvait pas l'admettre dans cet hôpital. Donc on a dû la transporter vers un deuxième hôpital qui se trouvait à 30 km plus loin. Et en fait, elle est décédée pendant le trajet. Et ça, finalement, qu'on le veuille ou pas, c'est rattaché au ransomware qui a attaqué cet hôpital-là. Je continue, je sais que je vous ai déprimé, hein, je sais, mais... Ça, vous avez sûrement entendu parler de ça. Qui a entendu l'attaque de Uber il y a quelques mois? Mais vous vivez où? Sur Terre? Non? Non, vous n'avez pas entendu parler de ça? Si. Comment? Merci. Justement. Et je vais continuer. En fait, Uber, vous connaissez Uber? Alhamdoulilah. Donc Uber a été victime d'une cyberattaque, mais ça fait la une. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, le lendemain de l'attaque, si vous aviez visité la page LinkedIn de Uber, mais il y avait, je dirais, une centaine de profils de cybersécurité à recruter. C'était trop tard.
Le mal était fait, malheureusement, le mal était fait. Donc, en fait, c'était une attaque. Et comme vous le voyez, donc là, j'ai pris à chaque fois des titres de journaux. Hein. Al Pirate, il n'avait même pas 18 ans. C'est un jeune homme. Hein. Il a votre âge, voilà, plus ou moins votre âge. En fait, ce qu'il a fait, et c'est une attaque très simple. On en parlera par la suite des attaques. Mais il a fait une attaque assez simple. En fait, il a fait pression, on va dire, sur l'administrateur réseau de Uber en se faisant passer pour quelqu'un de la hiérarchie et en insistant pour qu'il lui donne en fait un mot de passe. En disant que voilà, je suis la personne X qui travaille chez Uber, je ne sais pas où, et j'ai un problème avec mon mot de passe, il faut me donner un nouveau mot de passe, il faut me donner un mot de passe. Le gars de la sécurité, il a tenu, et après, il lui a donné un mot de passe. Et du coup, ce jeune homme a pu accéder, et en accédant, en fait, il a pu avoir accès à presque toutes les données de Uber. Et il les a bien sûr publiées, il en a fait le buzz parce que c'était très très grave. Et en fait, les données de tous les clients de Uber étaient entre ses mains et étaient entre les mains de toute personne qui voulait les voir en fait. Ok? Bien sûr, ça, bon, c'est un peu vieux. Je terminerai par ça avec les mauvaises nouvelles. Hein. Stuxnet. Vous avez entendu parler de Stuxnet? Non plus. Ok. Stuxnet, il y a même un film. Il y a, comment dire, un reportage très bien fait. Je vous conseille de le voir d'ailleurs. Alors, je vous explique. Stuxnet, qu'est-ce qui se passe? Stuxnet, c'est un ver. Vous savez ce que c'est qu'un ver? Qu'est-ce qu'un ver? Qui m'a le virus? Ok, qui m'a le virus? Mais ce n'est pas un virus. En fait, les virus. Mais le virus. Parce que le ver, en fait, il a cette capacité à se propager tout seul. Contrairement au virus, le virus, il attend qu'on le prenne, qu'on déplace le fichier infecté et en le déplaçant, il va infecter un autre fichier. Le ver, il n'attend personne, il se déplace tout seul. Donc, il est beaucoup plus grave, ce ver-là. Alors, ce ver-là, il a été spécifiquement conçu pour attaquer une centrale nucléaire. Et en fait, ce qu'il a fait pour cette centrale nucléaire, il est très simple. Vous le savez sûrement, la centrale nucléaire, elle a un réacteur. Le réacteur, il a un genre, on va dire, de ventilateur qui est là pour refroidir, en fait. Le ver, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le ventilateur. Il a fait croire aux personnes qui suivaient, parce qu'il y avait des personnes qui suivaient le fonctionnement, que tout fonctionnait. Donc pour eux, le ventilateur fonctionnait, la température était constante. En réalité, le ventilateur était à l'arrêt, le réacteur chauffait et a explosé. Et c'était l'explosion de la centrale nucléaire en Iran. C'est pour ça que c'est très connu en fait. Et c'était pour arrêter le programme iranien, ou en tout cas pour le freiner. Bon, je ne vais pas dire qui est derrière tout ça, mais c'est très connu qui est derrière tout ça. Donc c'était spécialement un ver qui a été fait juste pour arrêter une centrale nucléaire. Donc vous voyez, j'ai voulu commencer par ces petites news, on va dire, pour vous montrer que finalement, les problèmes de cybersécurité, ils touchaient à tout. Ils touchaient à notre santé. Vous voyez là un programme nucléaire, ils touchaient à notre transport. Je pourrais vous donner d'autres exemples où ça toucherait l'agriculture, nos vêtements, tout ce qu'on fait. Et c'est ça le problème. Je vais continuer Je vais essayer de vous faire peur, en fait, avec quelques statistiques. Vous savez, toutes les 39 secondes, il y a une attaque dans le monde. Ça, c'est pour cette année. C'est pour 2022, d'ailleurs. C'est même pas pour cette année. Pour cette année, vous savez, il y a une attaque tous les combien? 11 secondes. Il y a une attaque par ransomware toutes les 11 secondes actuellement. Donc pendant que je vous présentais ces news, il y a eu, vous pouvez compter combien de cyberattaques juste en quelques secondes. Et on estime qu'en 2030, ça va passer à 2 secondes. Toutes les 2 secondes, il y a une attaque quelque part dans le monde. Hein. Ce n'est pas la même personne qui a attaqué tout le temps. Hein. il y a quelqu'un ou une infrastructure qui a attaqué de le monde. Donc vous imaginez ce qui va se passer?
Et vous allez me dire, et alors? Déjà, à part tout ce qu'on a vu, il y a un coût. Je vous donne le chiffre, je ne suis même pas sûre de pouvoir lire le chiffre. Alors, le coût global des crimes, des cybercrimes, il va atteindre 10,5 trillions de dollars par an. C'est la perte. Ça peut être un manque à gagner en perte réelle. Hein. C'est les pertes estimées dues aux cyberattaques. Hein. Okay, parce que ça peut toucher, comme on l'a vu, même en touchant à ta réputation, la réputation de ton entreprise, de ton pays, de ton organisation. Imaginez toutes les répercussions. Vous voulez pire encore? Non, pire encore. Bon, c'est pas pire encore. Bon, on peut voir le bon côté des choses. C'est que malheureusement, 95% des attaques sont dues à des erreurs humaines. Alors lorsqu'on dit erreur humaine, ça veut dire que c'est soit quelqu'un qui ne l'a pas fait exprès, tout simplement. Hein. Il n'a pas fait exprès d'écrire son mot de passe sur un post-it et de le mettre quelque part. Il n'a pas fait exprès de publier une image où il y a une information qui n'aurait pas dû être vue, etc. etc. Hein. Donc 95% des attaques sont dues à des erreurs humaines. Pourquoi j'ai dit que ça pouvait être une bonne nouvelle? Parce que finalement, si on était capable de sensibiliser, on pourrait gagner énormément en termes de cyberattaques. Déjà, si vous êtes tous là, vous sortez plus sensibilisés, c'est déjà un gain. On a déjà gagné. Ok. Je sais que vous en voulez encore, donc je termine par ça. Vous savez que 99% des internautes utilisent le même mot de passe dans toutes les plateformes qu'ils utilisent. C'est le pire de ce qu'on peut faire dans le monde entier. C'est le pire. C'est utiliser le même mot de passe pour le mail, pour Facebook, pour Twitter, pour YouTube, pour je ne sais pas quoi, même pour son téléphone. C'est ça le pire. Donc utiliser ce même mot de passe et ne pas changer ce mot de passe. Mais c'est grave. Vous savez combien de virus sont créés chaque mois? Ça, c'est juste pour info. Alors, quand je dis virus, c'est la famille. Hein. C'est toute la famille, parce que le virus n'est pas tout seul, il y a toute une famille. Il y a 6000 nouveaux virus qui sont créés chaque mois, qui sont propagés. OK. Mais, encore pire, nous avons de nouvelles attaques où on ne se rend même pas compte qu'on est attaqué. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette dame. Cette dame, c'est une ministre en Égypte. Et elle est en train de voir son téléphone ou Mohamed al-Kol ma'ah. Mais ça, c'est une attaque, c'est une violation de sa vie privée, là, parce qu'elle pourrait partager des infos, elle pourrait écrire des choses. Ce n'est pas normal d'avoir tout. Ce n'est pas normal. Et ça, on le voit tout le temps. N'ayez pas peur lorsque vous entrez votre mot de passe, vous entrez une information sensible, même le code de votre résidence, si vous avez un code, n'hésitez pas à dire à la personne cet endroit, finalement, c'est une attaque. Et voilà, je termine par ça parce que c'est rigolo, hein, j'ai aimé. Alors je pense que tout le monde a au moins dans sa vie reçu ce genre de message ou de SMS ou même de coup de téléphone. Hein. Vous recevez quelque chose et après on vous téléphone, vous dit « Oh pardon, j'ai mis votre téléphone au lieu du mien, envoyez-moi le code ». Mais c'est quelqu'un finalement qui essaie de faire quoi? Il essaie d'entrer dans votre compte. Et forcément en entrant dans votre compte, on va vous demander à vous le code pour vérifier que c'est bien votre numéro de téléphone. Et donc lui, il vous demande ce code-là. C'est ce qu'il demande là. Il est content de lui, hein. Il a donné le code. C'est bon, vous êtes... Bon, je voulais vous déprimer, mais là, vous souriez, c'est pas le but. Exactement.
Alors, bon, je peux vous montrer même, bon, j'ai prévu, mais vous pouvez prendre le lien, parce qu'il y a une carte, là je suis pas connectée, mais il y a une carte, vous pouvez prendre ce lien-là. Vous voyez en temps réel, en fait, les attaques qui se passent là actuellement en temps réel, qui attaque qui, et qu'est-ce qu'il fait. Malheureusement, je suis pas connectée, mais je vous aurais montré cette carte-là. Vous les voyez en temps réel, quel pays est en train d'attaquer quel pays, avec quel type d'attaque. C'est une carte assez rigolote que j'utilise tout le temps, que je suis tout le temps. Elle vous montre le type d'attaque, les pays les plus attaqués, ou elle vous montre même les secteurs les plus attaqués. Alors hier, j'ai vérifié, le secteur le plus attaqué, c'était le secteur de l'éducation. Je ne parle pas de la Tunisie, hein, c'est dans le monde. Hein. Voilà. Donc imaginez tout ça. Je peux vous le donner après le site, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui nous intéresse, nous, dans tout ça, c'est de ne pas d'avoir peur, hein, c'est de trouver une solution. Et en fait, on n'a pas une seule solution, on a deux solutions. Good. Première solution. Vous allez apprécier, je pense. Hein. OK. Première solution, on fait la technique de l'autruche, on est très fort dans la technique de l'autruche, et on se dit, mais nous, on ne sera pas touchés. Hein. Et même si on est touché, et alors? Qu'est-ce qui va gagner, cet attaquant-là, qui va m'attaquer, moi? Ben, il va gagner. Faites attention, il y a toujours un gain quelque part. Donc ça, c'est la première politique qu'on peut faire. La deuxième politique. Ah ben, on doit changer les choses. Hein. On doit agir et changer les choses. Donc je suppose, j'ai décidé pour vous, hein, qu'on va changer les choses. Parce que moi, le sable, j'aime pas trop. Donc on va changer les choses. Et on va commencer par changer les choses, par nous changer nous-mêmes. Et c'est ça le but réellement de cette petite présentation. C'est juste de changer nos idées, au moins de prendre conscience de ce qui se passe. Au moins. OK. Donc pour pouvoir changer les choses, on doit comprendre ce qu'on est en train de faire, ce qu'on peut faire, ce qui est faisable, ce qu'il y a. Ben, c'est logique. Première chose, première question. Qu'est-ce que la cybersécurité? Parce que généralement, quand on dit cybersécurité, je vous dis, si vous fermez les yeux, que je vous dis cybersécurité, automatiquement, vous imaginez un garçon déjà, habillé avec un hoodie, avec un truc sur la tête, dans un drap sombre, voilà, tout noir, quelque chose, on ne voit pas ses yeux, je ne sais pas pourquoi, on ne voit rien, on voit un PC, il a le dos courbé. En fait, c'est le stéréotype. Mais ce n'est pas forcément ça ce qu'on va voir. Alors, lorsqu'on parle de cybersécurité, c'est très simple. En fait, voilà, nous avons un système, nous avons des données, nous avons une infrastructure, on veut la sécuriser. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça la question. Soyons pratiques. On veut sécuriser les choses. OK, je vais rentrer chez moi, sécuriser mon PC, le PC de ma sœur, de mon frère, de ma mère, de mon père, des voisins, de tout l'immeuble s'il le faut. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais commencer? Par quoi je vais commencer? C'est ça plutôt la question. Première chose. Très bien, très bien. Première chose, en fait, on fait de la prévention. Elle a dit limiter l'accès. Donc, on fait de la prévention. Alors, ce que je dis toujours à mes étudiants, en fait, la cybersécurité, l'exemple typique qui vous permettra de comprendre ce que vous devez faire exactement, de prendre un bébé. Imaginons que vous avez un bébé. Bien sûr, un bébé, c'est un être très précieux. C'est comme vos données, exactement, c'est quelque chose de précieux. Comme votre infrastructure, c'est quelque chose de précieux. Voilà, nous avons quelque chose de précieux. Vous avez un bébé, qu'est-ce que vous faites? Première chose, vaccin. Pensez directement au vaccin. Pourquoi? Ben oui, pour justement limiter, comme elle l'a dit, limiter les attaques. On va limiter les attaques, donc on va faire de la prévention. On va faire de la prévention comment? Par exemple, on met un antivirus, on met un firewall, on choisit un mot de passe robuste, on change son mot de passe régulièrement. Tout ce que vous connaissez en fait. Ça, c'est de la prévention. On le fait pour essayer de minimiser l'attaque. Ou au moins, minimiser l'impact de l'attaque. Parce que lorsqu'on fait un vaccin, c'est pas qu'on ne va pas tomber malade. On peut tomber malade, mais on va limiter le risque. On est d'accord? Parfait. On a vacciné à ce bébé. Et après, on lui dit, voilà, vis ta vie, c'est bon, tu es vacciné. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Très bien, mais vous avez tous des bébés, c'est bon? On doit surveiller, bien sûr. Parce que
N'oubliez pas ce qu'on est en train de dire. On a limité. On n'a pas éliminé. Et c'est impossible d'éliminer. D'ailleurs, on doit être conscient de ça. En fait, la cybersécurité, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on peut faire, le résultat, c'est minimiser. On ne va pas empêcher. Ça, c'est impossible. Donc, on doit pouvoir surveiller. Nous, on appelle ça la détection. Donc, une fois que j'ai installé tout ce qu'il faut en fait pour éviter les attaques, minimiser le risque d'attaque, je dois surveiller mon système. Il y a des outils pour ça, comme les détecteurs d'intrusion. Alors vous voyez des fois des gens avec des écrans qui voient des paquets circuler, etc. C'est ce qu'ils font. Et ils sont en train de surveiller au cas où il y aurait quelque chose de suspect, un trafic qui ne serait pas normal. Par exemple, quelque chose qui ne serait pas normal, c'est que par exemple, on va dire que d'habitude, je vais avoir, disons, 1000 paquets par seconde. Et là, à un certain moment, je me retrouve avec 1 million de paquets par seconde. Ça, c'est pas normal. Je me dis, c'est pas normal. Donc, je dois voir qu'est-ce qui se passe. Si je sais que pour un ordinateur ou un serveur, normalement, il doit y avoir une seule personne qui est connectée, que je me retrouve avec 3 ou 4. Je me dis, c'est pas normal. Vous voyez ce qu'on cherche en détectant? On cherche des choses qui peuvent être suspectes. Parce que ce n'est pas forcément des choses qu'on connaît, ça peut être même de nouvelles attaques. Donc ce qu'on va chercher, c'est plutôt l'impact. Donc c'est quelque chose qui soit suspect. OK. Et une fois qu'on a détecté quelque chose de suspect, qu'est-ce qu'on va faire? Il doit réagir. Première réaction, tout de suite, vous devez la faire. Arrêtez l'attaque. Arrêtez l'attaque si, bien sûr, vous découvrez l'attaque et qu'elle est en cours. Si vous découvrez que quelqu'un est en train de voler vos données, première chose à faire, vous arrêtez non, pas ce point, mais vous arrêtez le serveur, au moins vous déconnectez le serveur, au moins vous savez que quelqu'un est en train, je ne sais pas, de changer quelque chose, vous devez arrêter l'attaque. Une fois que vous avez arrêté l'attaque, si on arrête là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez arrêté l'attaque, c'est bon, vous rebranchez votre serveur, et qu'est-ce qui va se passer? Finalement. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est la première réaction. Mais dans la réaction, le plus important, c'est quoi? C'est faire en sorte que cette même attaque ne se reproduise plus. Comment? Très bien. Donc, il faut voir la vulnérabilité, le problème, le point d'accès qui a donné cette attaque, que normalement tu as trouvé au niveau de la détection, parce que l'idéal dans la détection, c'est qu'elle te dise où est le problème en fait. Il y a un problème par là, donc voilà ce que tu dois faire. Et en fait, ce qui est rigolo dans l'affaire, c'est qu'en réagissant, en éliminant la vulnérabilité, vous vous retrouvez où? Prévention, très bien. Et c'est pour ça qu'en cybersécurité, on parle d'un cycle de vie. C'est un cycle, ce n'est pas des étapes. C'est un cycle parce qu'en réagissant, tu te retrouves en train de faire de la prévention et ça continue. Ça ne s'arrêtera jamais. Tant que le système il est là, ça ne s'arrêtera pas. C'est un cycle. Parfait. Donc on sait ce qu'on doit faire. OK. Mais comme vous l'avez dit, bon, monsieur là m'a dit je mets un antivirus, moi j'ai dit je mets un firewall, etc. Est-ce que c'est suffisant? Comment est-ce qu'on pourra savoir ce qu'on a mis, est-ce qu'il est suffisant ou pas? Alors, on peut tester, ok, on peut tester. Mais avant même de tester, en fait, c'est pas aussi, comment dire, en fait, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Même lorsque vous faites de la prévention, il y a des concepts, si vous voulez, c'est comme des théorèmes, qu'il faudra mettre en place. Si vous les avez mis en place, vous avez un minimum requis, on va dire. C'est pas que vous êtes sécurisé à 100%, mais vous avez un minimum requis. Et je pense que vous les connaissez, ce qu'on appelle CIA, en anglais. Donc, confidentialité, intégrité, availability. Donc, c'est confidentialité, intégrité, disponibilité. En fait, pour sécuriser votre réseau, vous devez mettre en place un ou plusieurs mécanismes qui garantissent que vos données ne sont accessibles que par les personnes autorisées. Tu fais du cryptage, tu fais des mots de passe, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, les données ou l'infrastructure elle-même ne doit être accessible que par les personnes autorisées. Tu peux mettre des empreintes, ça peut être tout ce que vous voulez en fait. L'intégrité. L'intégrité, c'est un peu plus compliqué. En fait, lorsque les données circulent d'un point A vers un point B, malheureusement, si voilà, mademoiselle va envoyer les données à madame et que monsieur il est là, ce qu'il peut faire, c'est que malheureusement, il peut changer ces données-là.
Et donc, ce qu'elle va recevoir n'est pas forcément ce qu'elle a envoyé. C'est quelque chose de modifié. Et logiquement, vous devez être capable de détecter que ce n'est pas ce qu'elle a envoyé et de rejeter ce que vous recevez. Parce que sinon, ça va vous perturber, en fait. Et donc, l'intégrité, elle est là pour vous permettre, justement, lorsque vous recevez quelque chose, de pouvoir dire « oui, c'est ce qui a été envoyé » ou « non, il y a un problème quelque part, je rejette ». C'est ça le but. La disponibilité, c'est peut-être la chose la plus visible. Je vous montrerai l'attaque par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Ben, la disponibilité, c'est que, en fait, c'est exactement lorsque vous rentrez chez vous, logiquement, à chaque fois que vous tournez la clé, la porte doit s'ouvrir. Si la porte ne s'ouvre pas, il y a un problème. Ça veut dire que, parce que vous êtes normalement, c'est une ressource qui est disponible pour vous. Donc la disponibilité, c'est le fait que les ressources soient disponibles tout le temps pour les personnes autorisées. Donc si moi j'ai accès à mon compte Facebook et que je me connecte et je n'arrive pas à me connecter, c'est qu'il y a un problème de disponibilité, c'est une attaque. Donc si on garantit en termes de prévention que ces trois principes, on appelle ça des principes de sécurité, existent, on a déjà fait un bon pas. Je ne vais pas dire qu'on est parfait, mais c'est déjà pas mal. Hein. Behi, qui doit le faire, t'as la question. Tout ça. On est conscient, c'est bon, on est convaincu, on a été déprimé. Après, شفنا حلول. OK. Qui est concerné? Zouz. Ouais. اليوزر والملك. شكون زيد؟ L'administration. مسكينة l'administration. باهي. ترى هكا شكون تقولوا لي شكون مسؤول؟ Très bien. Tout le monde. Allez, tout le monde. Vous voyez, en fait, on le dit tout le temps dans la cybersécurité. En fait, la sécurité d'un système, elle équivaut à la sécurité du maillon le plus faible. Donc, si vous sécurisez à fond, vous sécurisez, et que vous laissez une fenêtre, donc réellement, c'est pour ça qu'on dit que tout le monde est concerné. Si l'administrateur il sécurise ses serveurs et que toi, tu viens avec ton téléphone ou ta clé USB, tu la branches, qu'est-ce qu'il peut faire l'administrateur? Il peut rien faire, malheureusement. C'est comme ça. Donc réellement, c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde est concerné. OK? Gardez ça à l'esprit, parce que c'est important. On va enchaîner, avant de donner quelques solutions, les 5 attaques les plus répandues en 2022. Alors j'ai essayé de vous passer en revue les 5 attaques qu'on a retrouvées le plus en 2022. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Très bien, le phishing. Alors c'est quoi le phishing? C'est la première attaque qu'on a eue. Et d'ailleurs même en 2023, je pense que ce sera aussi l'une des top attaques. Hein. C'est quoi le phishing? Je vais vous donner un exemple, vous allez sûrement reconnaître. Hein. Voilà. Si vous voulez regarder Foulena Saqatat al-Rukh, cliquez ici. Du phishing. Alors le phishing, c'est une attaque qui va vous inciter en fait à cliquer sur un lien quelque part. C'est ça le but. Ça peut vous arriver par mail, par vidéo, par Facebook, par tout ce que vous utilisez. Le but pour eux, c'est que vous cliquiez sur le lien. Et en cliquant sur le lien, il va vous demander des informations, forcément. Hein. Il va vous demander votre nom, votre date, quelle que soit l'information en fait. Le but, c'est qu'il puisse récolter ces informations-là et les utiliser contre vous par la suite. Alors, ça peut être, par exemple, un mail de votre banque, soi-disant, voilà, de la poste, voilà, qui... on va pas dire le nom, mais il y a une banque qui a subi ce genre de choses il n'y a pas longtemps en Tunisie. Donc réellement, il vous dit, voilà, on a eu un problème, donc si vous voulez vérifier votre compte qui n'a pas changé, parce que nous, on est sûr qu'il n'a pas changé, cliquez ici. Et en cliquant, il va vous demander tout simplement votre code d'accès, voilà. Il va vous demander votre numéro de carte d'identité, des informations de ce genre-là. Donc faites attention, ne cliquez sur rien, vérifiez, revérifiez, et vérifiez, et revérifiez. Et si vous pouvez ne pas cliquer, ne cliquez pas.
Ok, donc ça c'est le top attaque. Après, je ne sais pas si vous allez reconnaître l'attaque. Très bien, ah, on a des gens cultivés. Ok, alors c'est le déni de service. Alors, c'est le déni de service. En fait, c'est les attaques les plus spectaculaires. Pourquoi? Parce que, vous voyez, lorsqu'on fait du phishing, qui sera touché? Bah, la personne qui va cliquer. Lorsqu'on fait du déni de service, qui sera touché? Des millions. Pourquoi? Parce que le déni de service, il vise des serveurs. Alors, il va viser Facebook, va viser Google, il va viser inscription.tn, il va viser des sites qui sont des serveurs. En fait, il va viser des serveurs et du coup, l'impact, il sera vu par des milliers, voire des millions de personnes. Alors actuellement, on ne parle pas de déni de service, on parle de déni de service distribué. Parce que le déni de service, on peut facilement l'arrêter. Comme je l'ai dit, si tu reçois un flux très important d'un point, tu vas très vite détecter que ce n'est pas normal et tu vas tout de suite bloquer. Par contre, si tu vas recevoir différents petits flux de différentes machines, est-ce que tu vas bloquer? Qu'est-ce que tu vas bloquer? Tu vas rien bloquer. C'est ça le principe du réseau. Donc tu vas rien bloquer. Et du coup, tu vas tout simplement être victime d'un déni de service. C'est-à-dire quoi? En fait, tu vas essayer de répondre et de répondre et de répondre et de répondre et de répondre. Et à un certain moment, tu n'auras ni assez de mémoire, ni assez de processeur pour répondre. Tu mets malheureusement une machine. Tu ne sais pas vraiment réfléchir, sauf ce qu'il parlait. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est un déni de service. Il n'a plus les ressources pour répondre. Ben oui, il va être à l'autre. Il n'aura plus de ressources pour répondre. C'est ça ce qui se passe en fait. C'est ça ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, je pense, il y a eu la première attaque. On ne l'a pas ressentie en Tunisie parce que elle a visé plutôt elle a visé l'Amérique du Nord. Elle a visé en fait un serveur DNS. Il a été victime d'un déni de service distribué à base d'objets connectés. C'est pour ça que ça a fait le buzz. C'était la première attaque au monde uniquement à base d'objets connectés. Il n'y avait pas d'ordinateur. C'était des webcams, des capteurs, je ne sais pas quoi, tout ce qui était connecté. Donc les attaquants ont utilisé, parce qu'il y a des milliards en fait d'objets connectés, ils ont utilisé ces objets-là pour attaquer un serveur DNS. En fait, le serveur DNS, son rôle, c'est lorsque tu écris, par exemple, www.facebook.fr, parce que ça, ce n'est pas significatif dans le réseau. Ce qui est significatif, c'est l'adresse IP, vous le savez. Donc, qui va faire cette traduction du nom de domaine à adresse IP? C'est le serveur DNS. Donc, l'attaquant, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a attaqué le serveur DNS. Donc, les gens qui tapaient facebook.com, ils n'étaient pas redirigés. Donc, ça a bloqué presque tous les sites en fait en Amérique du Nord, Facebook, etc. Twitter, tous. Ils ont été bloqués pendant une bonne période en fait de temps. Hein, parce qu'un serveur DNS, c'est pas aussi simple que ça de l'arrêter, de le redémarrer, etc., etc. Donc, ça, c'est le déni de service. J'avance rapidement. L'attaque suivante, bon, c'est simple. Justement, c'est la famille des virus, comme vous l'avez dit, s'appelle des malwares, des codes malveillants. Il n'y a pas que le virus. Je le dis toujours, le virus, c'est après, il y a le ver, qui est très dangereux parce qu'il se déplace tout seul et pire, il se duplique tout seul. معناها يخلي كوبي عندك ويمشي مش يمشي ويخليك وحدك لا يخلي لك ويمشي بحذاه. Il y a le cheval de Troie, vous avez sûrement vu le film, le cheval de Troie, il se cache, en fait c'est un code malveillant qui va se cacher dans quelque chose de désirable, un logiciel gratuit, une vidéo, quelque chose que vous téléchargez. Et en fait en téléchargeant, vous téléchargez le cheval de Troie. En installant, vous installez le cheval de Troie. Et le pire c'est que si vous installez avec justement les droits administrateurs, ben, le cheval de Troie aura les droits administrateurs. Et ce qu'il fait, le cheval de Troie, bon, c'est pas exactement comme le virus. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de récolter des informations de ta machine et les envoyer à celui qui l'a créé. Vous allez me dire à quoi ça va lui servir une machine Fitounes, un lycéen, Amro, 17 ans. À quoi ça peut lui servir? Il y a la technique de l'autruche, ça sert à rien. Si, ça sert. Ça sert à quoi? Non, à part les données personnelles. Il y a pire. En fait, ce que j'ai dit avec le déni de service distribué, j'ai dit l'attaquant, il avait besoin de plusieurs machines.
مش راهم يتفاهموا ما فماش جروب هيا برا اليوم نتفاهموا باش نمشيو ناتاكيو سي با سا راهو هو généralement c'est un attaquant وحده mais il va utiliser tous les moyens il va utiliser nos machines je suis sûre que toutes nos machines ont participé à des attaques ça c'est clair ce qu'on appelle des machines zombies صحيت zombies parce que malheureusement عندهم un double état elles sont victimes et elles sont attaquants parce qu'on va les utiliser pour faire les attaques. C'est pour ça qu'on doit se protéger aussi. Donc ça, c'est la famille malware. J'avance. Ah. Non. Le social engineering. L'ingénierie sociale. Alors c'est une attaque qui revient à la mode en fait. Qui était beaucoup à la mode. En fait, le social engineering, c'était une attaque qui se faisait برشا بالتليفون. قبل. Il y avait téléphone fixe. Hein. Téléphone fixe. Voilà. Donc, elle se fait, mais à travers le web, les mails, Facebook, tout ce que vous voulez. Alors, le social engineering en 3 phrases, c'est 3 étapes, c'est très simple. Comme le téléphone, c'est le plus simple. Le téléphone, je vous appelle, bien sûr, je dois avoir quelques informations avant. Donc, je vous appelle, je vous dis, voilà, nous sommes le service technique de Topnet. Sachant que انتي client Topnet. OK شنو باش تجاوبني قولي عسلامة قولي عسلامة فوالا العسلامة ça veut dire quoi شككت فيا لا نجم تشكك فيا علاش خاطر انا je me suis mise en position de force ثقة généralement c'est des gens justement qui vont se faire passer pour حاجات اللي عندك معاهم سيرفيس تك سوناد بلدية خدمة إذا تخدم عارفك اللي أنت نجم تكون ما تعرفوش مش forcément تعرفوا قبل donc il va essayer de se mettre en position de force هذه الأولى الثانية en fait je dois te perturber لازمني نعطيك مشكلة لازمني نوحلك Donc l'idée, je crois que le service Topnet, je dis مرحبا, je dis madame, راهو عندنا des travaux في الزون نتاعكم, راهو باش نقصوا الكونيكسيون 3 jours. اش تخمم انت تو؟ هاو الشباب الواعي. قالت لك باش نقعد باغي كونيكسيون. دونك ان فيت هذيك علاش هي اسمها معناها باش ندخلك بعضك سي اون تكنيك باش ندخلك بعضك نخليك تخمم في مشكله كيفاش باش نقعد كيفاش باش نتفرج في كذا كيفاش باش نعمل كذا باش تدخل بعضك نجي انا ناس ملاح وفي ساعه نعطيك حل مي انت مدام في كنتي كليونت قديمه عنا ايتي واحله انا ما نخليكش تجاوبني خاطر كان تجاوبني تولي تخدم في مخك انا ما نحبكش تخدم مخك هي لا تاك ما لازمكش تخدم مخك خاطر سوفي تخدم مخك تفيق كيا كلك شوز كي نفا با فهمت دونك نجي نقول لك ما انت فيكو كليونت نتاعنا وكليونت قديمه انا نجم نعمل لك اكسبسيون ولا نخليك انت معناها الكونيكسيون عندك متواصله اما جوست تعطيني الكود داكسي للموديم واعطيني النمره نقيد على الموديم اخذت خليتك تخمم انت قلت لي علاش انا في العاده باش تقول لي تعطيني ومش باش تتقص الكونيكسيون وباش تفرح انت وتجي خوك تقول له ريت كان مش انا راك قعدت بلاش انترنت وشكون يطلع السايت اطلع جاركم حب كونيكتي معاك Tu vois, c'est vraiment un scénario, je le fais toujours avec une caricature. C'est le social engineering, pardon, l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, elle est basée sur l'être humain, les relations humaines. هذيك علاش كانت ياسر بالتليفون. أما حتى توا, elle se passe حتى بالإنترنت, حتى faites attention. Ne donnez pas des informations sans vérifier. واحد كلمك بعث لك ميل. تحب تحكي معي. بعث لك ميل, il demande une information. بيصير لي خذ بوز وخمم ولا نقول له نرجع لك خاطر عاده كي باش ترجع له ماكش باش ترجع له ريالمون هو يعرف اللي ما تنجمش ترجع له اوكي دونك il faut faire vraiment tout ce qui vous semble bizarre يلزمكم honnêtement لازم عندكم الوسواس en fait لازم توليو موسوسين voilà c'est aussi simple que ça لما قلت لك تعمل بالفيكس انا عطيتك اكزامبل قديم شويه توا عطيتك بن قديم شويه تو مي حتى النوامر راهو سبا صحيح حتى النوامر ما همش ياسر فيابل خلينا نكملوا خاطر سخنه الدنيا اخر اتاك اللي حكينا عليها مقبلك ابارامون تعرفوها رانسوموير تري بيان سي كوا لو رانسوموير Alors ransomware c'est très simple, c'est très à la mode parce que ça fait gagner beaucoup d'argent. En fait,
Voilà, c'est quelqu'un qui va attaquer, à part, il peut attaquer votre téléphone. Il a attaqué les téléphones de... شو اسمها اللي كانت في ألمانيا. Il peut attaquer un téléphone, il peut attaquer un PC, il peut attaquer un serveur, il peut attaquer tout. En fait, ce qu'il va faire, c'est مش بنقولوا من عائلة les virus, mais c'est un code qui va faire quoi? Il va prendre vos données, il va les crypter. Donc يوليو ما عادش accessible ليك انت، هو برك عنده الكلي ويقول لك فوالا تعطيني telle somme avant telle heure, sinon je supprime les données. تعطيه ولاو ils sont très fiables en fait. تعطيه يعطيك الكلي. ما تعطيهش كانوا قبل يفسخوا، تو ما عادش يفسخوا خاطر التفسيخ ماهوش حل، ولاو يفضحوا تو. معناها يستعملوا لي دوني. دونك باغ اكزومبل وقت اللي علاش ولاو يوحلوا لي زوبيتو، شنو يعمل هو ياخذ لي دوني نتاع لوبيتال، دونك ياخذ لي دوني تاع لي باسيون، يلي كريبت، يقول لك خلصني، انت تقول ما نخلصش، اش يعمل هو؟ يخرج لي دوني دي باسيون، يبدا يخرج فيها، يختار باسيون ويخرج يديفوز لي دوني. بيان سور تولي لك مشاكل صحيت، اي دوكو tu es obligé presque de تخلص. Voilà, tu n'as plus le choix. Il y a une pression. Ce qu'on appelle les ransomware, vraiment, c'est parmi les top attaques. البارادوكس في هذا الكل، البارادوكس في الحكايه اللي حكيناها الكل سي كو في الدنيا توا ناقصين او موان 3 ملايين سبيسياليست دو سيبر سيكوريتي. اي ناقصين 3 ملايين شخص او شخصه، ما نعرفش كانت تقال هي امراه كيك. ناقصين 3 ملايين عبد individu, voilà, être humain. Voilà. في الدنيا. Alors quand vous voyez par exemple l'Europe ناقصين 168,000 في الريجيون arabe et Afrique et tout في 2 ملايين. Vous voyez ناقصين énormément. علاش نحكي في الحكايه هذه؟ خاطر غيالمون انا نحكي لكم انتم في الحكايه هذه. علاش j'ai essayé de vraiment de presque caricaturer الحكايه pour vous dire c'est un créneau, si ça vous intéresse, c'est un créneau très porteur. Et il va rester porteur. Pourquoi? Pour une raison très simple. Parce que le nombre d'objets connectés قاعد يزيد مش قاعد ينقص. Le nombre de machines قاعد يزيد مش قاعد ينقص. Et finalement كل ما هو يزيد في l'agriculture, في الميديسين، في الافيا، وين هما يزيد؟ احنا عندنا خدمة. هو يزيد واحنا عندنا خدمة. C'est aussi simple que ça. Ben, الحاجة الباهية زادة, c'est que vous voyez 47% des nouveaux entrants ont moins de 30 ans. معناها ياخذوا في الصغار، ما عادش بقول لكش عطيني 20 سنة اكسبيريونس وانت عمرك 25 سنة. Voilà. C'est ça la bonne nouvelle aussi. Si tu as 20 ans, il est prêt à te prendre. Si tu as bien sûr. حاجة باش نحكيو فيهم tout de suite. Donc vous voyez, c'est un créneau vraiment très porteur pour vous. Ben, قل سايبنا يزي وانت تحكي ايش نعملوا؟ تعطينا حل هكا ولا تحبوا حل ولا لا؟ يزي نحكي شويه. Alors comment faire? Ça nous intéresse, c'est bon, on est devenu مواطنين conscients. احنا واعيين المستقبل قدامنا، نحبوا نمشيو غادي. ايش نعملوا؟ ايش قولكم؟ شو نعملوا اول حاجه؟ كتبت معايا التوعية. Sensibilisation. On doit être sensibilisé. Qui doit être sensibilisé? كل. عندك خوك عمره 5 سنين doit être sensibilisé من تو، وهي تخلط. لا انت tu dois le sensibiliser. انت حد يعني انا جيت sensibiliser ça y est انت برا sensibiliser على روحك. Ils sont très réceptifs. Moi, j'ai eu des formations et ce genre de... Alors, j'ai eu avec des collégiens et des seniors, si tu peux appeler ça. Ils sont sensibles, il suffit de faire mot. C'est très simple, il suffit de faire l'impact. Oui, on ne réagit pas. Oui, on réagit. C'est des trucs simples. Après tout, quand on parle de sensibilisation, je ne demande pas de faire un algorithme de cryptage ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est des petits trucs. Ils aident énormément. Donc, la première chose, c'est la sensibilisation. Deuxième chose, c'est la formation. Pourquoi ça marche pas? La formation, ça veut dire quoi? Il faut être formé. C'est ça. Il faut chercher à se former. Alors, vous pouvez vous former dans des universités. Vous avez, on va dire, qui forment en cybersécurité. Comme l'IZCOM.
يجاو بحذانا هاكا لابس بالازرق كمرو غادي. وعندكم ليزي aussi. Honnêtement, ils forment en cybersécurité. Sinon, il y a d'autres universités, mais qui ne sont pas là. Donc, essayez de vous former. C'est parcours académique. Sinon, vous pouvez vous former sur YouTube. Vous pouvez vous former en utilisant des cours en ligne. Vous pouvez faire de l'auto-formation. C'est possible. Là aussi, ça dépend de où vous voulez aller. Mais moi, je trouve que avoir des notions, voilà, des concepts de cybersécurité, c'est comme savoir lire et écrire. C'est essentiel. Sinon, il faut le savoir. C'est pas un luxe en fait. Le reste, pour celui qui veut vraiment travailler dans ce créneau, oui, il cherche une formation académique, un diplôme, etc. Bien sûr, il y a les certifications. Il y a énormément de certifications. C'est pour vraiment sortir du lot. Pour être vraiment haka unique, on va dire. Il y a énormément de certifications. J'en ai mis quelques-uns, mais on a d'autres. Il y a énormément de certifications. Aussi, pour vous, vous êtes jeune, vous pouvez participer aux compétitions. Aux compétitions, les CTF, les bootcamps, le pen party, le pen party, parce que mes étudiants organisent pen party FIMEI, si je ne me trompe pas. Alors, le pen party, c'est un challenge de cybersécurité. En fait, il y a des problèmes de sécurité réels. Ou dans 24 heures, bon, j'aurais voulu mettre les photos au Marakdine ou je ne sais pas quoi. Oui, donc ils doivent trouver le maximum de solutions ou des trucs comme ça. Donc c'est très très intéressant. En fait, il ne faut pas vraiment un niveau. Bon, femme un minimum, il ne faut pas un niveau, femme un minimum, mais on peut apprendre avec les CTF. Vraiment, on peut apprendre. C'est comme des jeux. Femme en ligne, vous n'êtes même pas obligé de vous déplacer. Sinon, nous, le pen party interne, c'est le club Spark qui l'a fait le Technopole Ghazel. FIMEI, d'après ce que je sais, c'est FIMEI. Bad Laïd, oui, Bad Laïd. Voilà. Sinon, il faut aussi être il faut rester up to date. تسمعوا بحاجه هكا تحكي على السيبر سيكوريتي مشيو، تسمعوا بسيكورينيت عملوا حاجه امشيو، تسمعوا باي واحد يحكي باش يحكي على السيبر سيكوريتي. راهو السيبر سيكوريتي كان سيبوزون ترقد جمعه وتفيق تلقى روحك ديناصور معناها. C'est aussi simple que ça. Donc il faut rester vraiment connecté, suivre, discuter avec les gens, suivre les actualités. En suivant juste les actualités, c'est déjà pas mal. Vous resterez connecté. باهي احنا تو في الحكايه ذي الكل وين نحط رواحنا. فما واحد حكى لي غاديك احنا نجم نحطوا رواحنا في 3 بلايص. ما احنا باش نختار لكم كالعاده انا من بعد لا محاله، مي انتم تنجموا تحطوا روحكم في 3 بلايص. Alors, j'ai mis cette même photo pour des enfants, des collégiens, ou فهموا même si هما مش فاهمين الحكايه. قال لي من العينين مدام ظاهر، هو وليد صغير معناها 7e de base. قال لي ظاهر من العينين هذاك باهي وهكا له الاخر مش باهي برشا. Donc c'est exactement ça. Nous avons les white hat hackers اللي قلتوا لي عليهم من بكري تحبوا تستيو وتتاكيو انتم. كي قلت لكم كيفاش قلتوا لي نحبوا نتاكيو. Alors ceux qui attaquent pour tester, c'est les white hat hackers, c'est les hackers éthiques. C'est-à-dire qu'il va attaquer pas pour te nuire, pas pour te voler, pas pour te perturber, non. Il va attaquer pour te donner tes vulnérabilités, tes points faibles, pour t'aider à t'améliorer. Donc هذوما ناس انت تجيبهم كاريمون تقول لهم يجيو اتاكيوني قبل ما يجي حد اخر. وعندنا نمشيو للبلاك هات هاكرز. هذايا عنده حاجه اخرى، هدف اخر. Ça peut être de l'argent, ça peut être il veut nuire à ta réputation, il veut te voler. Ça c'est vraiment c'est le méchant de l'histoire. C'est عنده d'autres buts. الجري له ريت عين هكا وعين هكا له صحيت. En fait هو il va t'attaquer من غير ما انت تقول له، مي كي يلقى حويجه باش يجيك ويقول لك راني لقيت نعطيك وخلصني. صحيت. ما تعطينيش يتحول. صحيت. C'est passé avec Facebook, avec un smartphone peut-être, avec quelqu'un qui a trouvé un bug. Et apparemment, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas voulu. يعطيو معناها فلوس. كي واحد يجي يقول لهم راني لقيت حاجه ما نعرفش بوركوا الوليد هذا ما عطاوهش. Et du coup, il a publié ce qu'il a trouvé.
Et donc, ils l'ont payé, ou il a retiré, ou صلحوا. Donc, هذوما le grey. Bien sûr, كما قلت لكم أنا باش نختار لكم احنا الناس الكل تويكا بيض وايت. باهي أنا قررت باش نكون وايت هات هاكر. شنو نجم نخدم؟ نجم نعمل حويجتين. أنا جاي essayer vraiment ننظمهم لكم. Soit je suis dans le camp de la prévention, soit je suis dans le camp de la réaction. هما les deux باهيين معناها. Les deux c'est الحاجة باهية. Alors, si je suis dans la prévention, je vais sensibiliser, je vais administrer. Quand il fait la réaction, bon, je vais enquêter, améliorer, disons. Soit je préviens, soit ndéwi. Donc, l'attaquant éthique. Le consultant en cybersécurité, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, je vais les consultants en cybersécurité. De la prévention ou de la guérison? Zouz, vous avez raison. Et d'être تلعب على الزوز. Bah, toi les consultants. Ben, analyste réponse aux incidents de sécurité. Win. Analyste réponse aux incidents. Je pense. Ben, la mouche zouz. Figuerir, vous avez raison. L'architecte de cybersécurité. Win. فين نجم يكون؟ محطوطة déjà. به سامحني ما انا غلطت به. Gestionnaire de crise. محطوطة زادة؟ لا به. به. Cryptologue. Cryptologue il va se معناه بالكريبتاج تعرفوا به سي بون. ما قلت شيء. Prévenir. Ok. L'administrateur, السيد اللي باش نحلو فيه كل شيء مسكين. L'administrateur de solutions de sécurité. Bon, plus fait le prévention, il va gérer plus. Hein. Le formateur qui mène. لا لا ماناش في الزوز. ولا RSSI ديما تسمعوه ولا تلقاوه في الكارت فيزيت هذا. حلوه تلقاوها ديما في الكارت فيزيت. فين تلقاوها هذه؟ prévenir. Quand même une petite idée que sur les métiers, bon, c'est pas les seuls, hein, enfin, d'autres métiers, mais ça c'est un petit départ par rapport aux métiers que vous pouvez trouver. Voilà, je pense que j'ai terminé. Donc je vous donne mes contacts. Vous pouvez me contacter si vous voulez. Si vous avez des questions, marhaba et merci.